Hier, une partie de la défense vous a indiqué qu'elle va commencer par ce qui est fort et finir par le dessert. Moi aussi, je vais commencer par plus fort et je vais finir par le dessert. Je vais commencer par la photo qu'on a exhibée ce matin. Est-ce que vous l'avez avec vous? Non, je n'ai pas la photo avec moi ici. Monsieur le Président, je voudrais qu'on lui trouve la photo. Je n'ai pas compris. Je voudrais qu'il ait la photo avec lui parce que les questions concernent la photo. Je vais vous remettre, alors avec la permission du Président, je vais lui remettre ça. Gardez très bien cette photo avec vous et regardez. Monsieur Puvi, quand vous preniez le pouvoir, quel grade aviez-vous? En prenant le pouvoir, j'étais au grade de lieutenant. Sur la photo, quel grade se trouve là? Ici, c'est le grade de capitaine. Parfait. Quand vous prenez le pouvoir, monsieur Aboubakar Diakité, avec quel grade? Il était au grade de sergent-chef. Sergent-chef. Ce sont les deux V. Oui. Sur cette photo que vous avez avec vous, quel est-ce? Il est au grade adjudant ici. Là-bas, il est? Grade adjudant. Parfait. Quand vous preniez le pouvoir, quel grade le général Sekouba avait? Quand on prenait le pouvoir, le grade c'était le grade de colonel plein. Et sur cette photo, c'est quel grade? Ici, je vois général de brigade. Est-ce que ce n'est pas la preuve que c'est fabriqué? Ce n'est pas le jour de la prise de pouvoir. Ce qu'on a exhibé là. Ça, c'est des photos après la prise de pouvoir. Totalement après la prise de pouvoir. Je vais aller même plus loin. Vous avez écouté le ministre Diaby ici? Il avait déclaré ceci, qu'il a été appelé par ses amis et quand il est arrivé devant le camp, Makambo était là le jour de la prise de pouvoir et lui a dit: si vous ne prenez pas le pouvoir la nuit là, on va tous, je ne sais pas vous tuer, je ne sais plus, je peux me tromper. Ce jour-là, ça veut dire que Makambo était à la porte et n'était pas à la prise de pouvoir, n'est-ce pas? Oui, il était à la porte. Est-ce que sur cette photo, il ne figure pas Makambo? Sur cette photo, attention. Juste entre votre tête, passez-moi l'expression, et la tête de M. Toumba. Est-ce que ce n'est pas Makambo qui est derrière? C'est Makambo qui est derrière. Est-ce que Makambo pouvait-il être à la porte du camp et être au lieu de prise de pouvoir? Non, ici, ça c'est... Vous n'avez pas compris. Est-ce qu'il pouvait être aux deux endroits en même temps? Non. 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 Est-ce que ce n'est pas une preuve que depuis que ce procès-là a commencé, M. Aboubakar Toumba cherche à manipuler, cherche à toujours arguer de contre-vérité? Est-ce que ce n'est pas la vraie preuve? Est-ce que ce n'est pas la preuve? J'ai bien dit que ici, ça c'est après la prise de pouvoir. Toujours sur la même question. Les photos que je vous ai remises, que j'ai montrées hier, regardez, si le président a ces mêmes photos, regardez les tenues que vous portiez. Le 22 dans la nuit à la prise du pouvoir. Est-ce que ce sont les mêmes tenues? Non. À la prise de pouvoir, j'étais en tenue parachutiste. Vous ne voyez pas qu'à la limite, c'est même du faux que l'on vient de faire? J'espère de tout cœur que le parquet prendra ses responsabilités par rapport à ce faux produit par une partie à une audience pour tromper la religion du tribunal.
Monsieur Claude Pivy, je pense que cette question est réglée. Est-ce que cela veut dire tout simplement que tout ce que vous avez dit dans cette salle ici par rapport à la prise de pouvoir, c'est vous qui avez raison, c'est vous qui dites la vérité à 100%? Bien sûr. Bien sûr. Est-ce qu'un tel plaideur qui ne dit pas la vérité doit être entendu par le tribunal et même par toutes les parties? Bien sûr. Est-ce que celui qui dit des contre-vérités et qui produit en faux à une audience doit être, ces déclarations doivent être prises au sérieux? Non. Alors, Monsieur Claude Pivy, c'est vous qui avez été l'homme fort du 22 et 23 décembre 2008. Même sur la photo, mais regardez la position du président. Mais ce n'est pas le patron qui regarde ses subordonnés, mais regardez comment il est arrêté à côté. Est-ce que ce n'est pas le patron qui regarde ses subordonnés qui discutent entre eux? Bien sûr. N'est-ce pas la preuve, encore une fois, que la prise du pouvoir, c'était M. Coplan, l'armée guinéenne, et Dieu, comme le dit celui qui a été le président de la transition à l'époque. N'est-ce pas cela? C'est ça. Exactement. On va avancer. Je pense que ça, c'est très clair. Mais, puisque on a déjà peur, est-ce que vous saviez qu'ils ont déjà peur? Reprenez. Est-ce que vous saviez que la défense de M. Aboubakar a déjà peur de la défense du président Dadis? Ils ont déjà peur. Ils ont déjà peur, c'est Bien pourquoi, sûr. alors même que je n'ai pas encore produit un passeport, ils en parlent parce qu'ils savent que j'ai tous les éléments qu'il faut contre eux. C'est cette peur-là qui les amène à ne pas vous respecter ou parfois à titiller même les autres avocats. Mais nous n'en ferons pas autant. On va avancer. Hier, je vous ai lu ici une déclaration du président El Hadj Cellou Dalein Diallo. Vous le connaissez bien? Si, je connais le président. C'est un homme responsable, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que c'est un grand homme? C'est un grand homme. Est-ce que selon vous, ce grand homme ne peut pas dire des contre-vérités? Si, il peut dire. D'accord. Alors hier, vous avez entendu dans son PV, vous l'avez entendu dire qu'il a pu le lieutenant, plutôt le commandant, Aboubakar Diakité, en tête de béret rouge, tiré à bout portant au stade. Est-ce que cela ne suffit pas pour expliquer que c'est M. Toumba qui était au stade avec ses hommes pour commettre tous ces massacres? Est-ce que ce n'est pas ça? Cette déclaration ne constitue pas une preuve? Déjà, c'est une preuve. Je vais vous aider, puisqu'on se rabat toujours sur le rapport d'enquête internationale. Monsieur le Président, le rapport d'enquête internationale, je voudrais lire une partie, la page 49. La page 49. Voici ce que les enquêteurs disent. La commission dispose d'éléments suffisants engageant la responsabilité pénale directe du lieutenant Aboubakar, ici ils ont dit Chérif Diakité dit Toumba, voire une responsabilité de commandement pour les faits qui se sont produits dans le contexte de l'attaque du 28 septembre et les jours suivants. Plus loin, on ne peut pas lire tout. Je vais vous poser des questions quand je finis. Plus loin, il est indiqué sur la même page, in fine,
La commission a pu confirmer que le lieutenant Toumba est entré dans le stade au même moment que les hommes sous son contrôle. L'organisation et la coordination entre les forces de sécurité durant l'attaque, décrite au paragraphe 206 dessus, démontre le degré de contrôle effectif, je pèse mes mots, de contrôle effectif que Toumba avait sur les membres de la garde présidentielle. C'est d'ailleurs le lieutenant Toumba lui-même qui a indiqué à la commission que, c'est une citation qui commence, l'institution militaire obéit au commandement et aux ordres et ne peut être traitée comme une institution civile, confirmant ainsi sans non sans fierté, le contrôle qu'il exerce sur ces hommes. Il convient de noter qu'il a refusé, contrairement au commandant Thiebro, que la commission s'entretienne avec certains de ses subordonnés. Le dernier paragraphe que je lis. La présence du lieutenant Toumba au stade et en différents endroits après les événements survenus dans l'enceinte du stade indique qu'il savait ou, du moins il pouvait savoir, que ses subordonnés étaient responsables des crimes décrits dans le rapport. Non seulement le lieutenant Toumba n'a rien fait pour empêcher la perpétration de ces crimes, mais il a même directement participé à leur exécution. La commission conclut, dès lors, de ce qui précède qu'il existe de sérieux motifs présumés, également, ensuite la responsabilité individuelle et personnelle du lieutenant Toumba, une responsabilité solidaire en sa qualité de chef militaire. N'est-ce pas aussi la preuve que ces massacres ont été perpétrés par M. Aboubakar Toumba, M. Aboubakar Diakité alias Toumba? Oui. Est-ce qu'à partir de là, lorsqu'on indique que c'est lui-même qui le dit, avait une commission effective sur ces hommes, est-ce qu'on peut le disculper de cette responsabilité pour faire supporter cela par le président Dadis? Non, on ne peut pas. Non, n'est-ce pas? Oui. Monsieur Claude Pivy. Oui. Vous avez entendu ici M. Aboubakar indiquer clairement qu'il n'a pas reçu d'ordre du président Dadis pour aller faire ce qu'il a fait avec ces hommes, n'est-ce pas? Oui. Mais est-ce que cela n'est pas aussi suffisant que le président Dadis n'a jamais donné un ordre, aussi bien directement qu'indirectement? Ça, déjà, ça suffit. Il n'a jamais donné l'ordre. Parfait.